Coucou tout le monde, du coup je vais continuer un peu mon histoire que j'avais commencé la semaine dernière. Comme je vous disais, j'ai mis du temps à comprendre que je voulais devenir vétérinaire, donc je vous invite à regarder la précédente vidéo pour comprendre pourquoi. Et maintenant je vais vous expliquer quelle était ma stratégie en fait pour y arriver, malgré le fait que j'avais un bac pro et que normalement il faut un bac S pour entrer en école vétérinaire. Donc il faut savoir que quand j'ai décidé de devenir vétérinaire, il fallait que je trouve un moyen après mon bac pro donc de rentrer en école vétérinaire, et pour ça il fallait d'abord que je fasse une remise à niveau, on va dire, puisque en bac pro on n'a pas vraiment les bases scientifiques nécessaires pour y arriver. Et j'en avais parlé au directeur de mon CFA qui, je lui avais dit que j'étais intéressée pour un BTS analyse biologique et biotechnologique agricole. Il m'a regardé et m'a dit tu sais ça va pas être la même chose, ça va être dur, t'es sûr que tu vas y arriver hein? Moi je lui ai dit oui je vais y arriver, c'est ce que je veux, je vais y arriver. Donc sur Parcoursup, ça fait longtemps pour moi, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Sur Parcoursup, j'ai mis à peu près une dizaine d'écoles proposant un BTS Anabiotech. J'ai eu des entretiens également pour ces écoles. Et j'étais surprise, et en fait, j'ai eu qu'une école où je n'avais pas été acceptée. J'avais été acceptée dans toutes les écoles. Et donc j'ai choisi l'école que je souhaitais, et c'était le lycée agricole de Saint-Lô. Donc je me voilà partie cette fois-ci à Saint-Lô, toujours en Normandie, mais cette fois dans la Manche. Donc pourquoi un BTS? J'ai choisi de faire un BTS parce que si j'étais... Enfin déjà je pouvais pas faire de prépa BCPST, donc pour passer la voie A du concours vétérinaire, puisque comme je vous disais j'avais pas le niveau scientifique, donc j'allais pas partir sur une prépa où j'allais me tuer au travail à déjà rattraper ce que je devais rattraper et en plus apprendre plus de choses, non c'était pas possible. Et donc le BTS m'a semblé une bonne solution, puisque pendant le BTS on a pas mal de pratiques, et comme j'avais travaillé quand même pendant 3 ans, je m'étais dit ouais il faut quand même que je trouve un moyen de concilier un peu les activités physiques entre guillemets et la théorie. Ça me semblait vraiment l'option la meilleure. Donc je suis arrivée en BTS le premier jour, je vous jure, le premier jour où je suis arrivée, on a fait un petit tour de classe où on devait se présenter, et quand j'ai dit j'étais en bac pro, il y a une enseignante qui m'a dit que je n'avais rien à faire là. Donc moi on me dit ça, la première chose qui me vient en tête c'est je vais y arriver, et je vais pas laisser penser que je n'y arriverai pas, je vais y arriver. Et au final, même si j'ai eu du mal au début, qu'il y a plein de choses que je ne savais pas et qu'il a fait que j'apprenne en plus, j'ai eu la chance d'être entourée par des personnes très gentilles qui m'ont pris le temps de m'expliquer, donc des personnes qui sont devenues des amis, des anciens camarades de classe, et ils ont vraiment été gentils, ils m'ont beaucoup aidée, et il a fallu que je travaille dur pour y arriver. À côté de ça, donc, je m'étais dit que j'allais faire des stages en clinique vétérinaire pour confirmer mon choix, et aussi car j'avais en tête d'aller en licence pour passer le concours B. Et donc pareil, pourquoi pas la voie D, s'il me semble que c'est la voie D, puisque normalement avec un BTS de ce domaine, je pourrais passer par le concours vétérinaire en France par la voie D. Mais c'est pareil, en fait ce qui se passe c'est que pour rentrer dans une prépa, puisqu'il faut aller dans une prépa d'1 an pour passer le concours D si on va avoir une chance d'y arriver. Donc pour cette prépa, ce qu'on regarde c'est ton bac et non ton BTS. Et quand ils voient bac pro marqué dessus, la première chose qu'ils font c'est diviser la note par 2, donc autant dire que j'avais aucune chance. Donc ça, et en plus moi je me voyais plus aller en licence, puisque je préférais un peu me préparer toute seule que d'être dans une idée de prépa intense, etc. Donc après mon BTS, que du coup j'ai plutôt bien réussi malgré les appréhensions de mon enseignante, je suis allée en licence, en 2e année de licence. Je suis allée dans une école qui proposait une prépa, donc une petite prépa, c'est pas vraiment la prépa où on travaille à fond, etc. comme je disais tout à l'heure, et proposait une petite prépa qui est pas très connue, qui a pas vraiment eu de résultats, a été nouvelle, et en fait, avec mon profil, j'ai pris une licence qui proposait une prépa, mais pas la meilleure, je pouvais pas me le permettre. Et donc j'ai fait cette prépa qui était, comme je disais, toute nouvelle, qui était toujours en construction. Très franchement, on n'avait pas beaucoup de cours, donc ça m'a pas servi à grand chose.
et j'ai tenté le concours B. Donc ce concours B, je ne sais pas si vous savez, normalement le concours B, vous passez d'abord les épreuves écrites. Ça a un peu changé maintenant, mais à l'époque on passait les épreuves écrites et on avait donc c'était de la chimie. Et on évaluait également le dossier. Donc à cette époque, je crois que j'avais eu 14 à peu près à la chimie et 14-15 au dossier, donc j'avais été admissible. Et ensuite, on passe les oraux. D'ailleurs, j'étais admissible, j'étais plutôt contente puisque, bon, avec mon parcours, je me suis dit, ouais, c'est déjà pas mal d'être admissible, surtout le nombre de places, etc. Ça élimine quand même une grande partie des étudiants. Et donc, après, donc, il y a l'admission. Et donc, mon oral sciences et société s'était plutôt bien passé, j'avais eu 12,5 il me semble. Mais sachant que je trouvais que c'était une note pas méritée, j'étais pas fière de moi, j'avais un peu paniqué, j'avais pas bien préparé mon truc. Enfin, quand j'ai passé mon oral, j'avais pas su comment introduire. Ça s'était bien passé après, les questions ça s'était super bien passé. Mais ma présentation, elle était vraiment, pour moi, elle était médiocre. Je savais vraiment que je pouvais faire mieux. Et j'ai eu l'entretien, et l'entretien, je me suis faite éclater en fait. On m'a posé une question donc par rapport, parce que j'avais fait un stage à Fonalfort à l'école vétérinaire et j'avais dit en fait que j'avais fait des injections sur des hérissons et tout ça et on m'a dit mais est-ce que tu as le droit de faire ça? Et moi j'ai bugué, j'avais pas tilté, je me suis dit mais oui c'est vrai mince, si t'es pas vétérinaire, si t'es pas étudiante vétérinaire, t'as pas le droit de faire ça normalement. Je me suis dit ça mais j'ai un peu bugué parce que je me suis dit que quand j'ai fait ça j'étais quand même sous la responsabilité d'une école vétérinaire. Et donc j'ai eu le droit à que des questions sur la loi pendant tout le reste de mon entretien. Et donc mon entretien s'est très très mal passé, je me suis fait éclater et donc j'ai pas été admise. Je me suis pas découragée, bon, si j'ai quand même eu un moment où j'étais pas très bien, mais j'ai continué et je me suis dit je vais faire un master en biologie intégrative et physiologie animale. Donc je suis partie dans ce master, c'est un master un peu spécial puisqu'il est dans l'école d'ingénieur AgroParisTech. On n'était que 5 étudiants à être dans ce parcours, donc c'était très intime. On partageait certains cours avec d'autres étudiants, mais on était plutôt très intimes dans cette classe à 5 étudiants. Et les cours étaient vraiment intéressants, etc. Mais c'est pas ce que je voulais. Et donc j'ai arrêté mon master en janvier, donc j'ai fait un semestre et après j'ai arrêté. Et j'ai passé le concours B une deuxième fois, sachant que c'était l'année où il y a eu le Covid. Et ça a été un peu particulier puisque on n'a pas eu, comment dire, il n'y a pas eu d'admissibilité. C'est-à-dire qu'on a passé la chimie, on a noté notre dossier où d'ailleurs ma note elle a augmenté, et on a passé un oral sans passer l'épreuve sciences et société. Alors je peux vous dire qu'il y avait une grande déception à cette époque puisque j'avais énormément travaillé sur sciences et société du fait d'avoir été déçue en fait de ma prestation l'année d'avant. Et je sais que c'est du temps que j'ai passé, que j'aurais pu passer ailleurs, et je sais que c'est aussi une matière que beaucoup de personnes délaissent dans la préparation. Donc je me suis un peu sentie dégoûtée quand ils ont annulé au dernier moment cette épreuve. Mais bon c'est pas grave, j'avais quand même travaillé le reste. Et on s'est adapté, il y a quand même eu les entretiens mais en ligne, les entretiens de motivation. Donc mon entretien de motivation cette fois-ci s'est très très bien passé, j'ai même envie de dire que c'était excellent. Il me semble que j'ai eu 17,5, ouais, il me semble que c'est 17 ou 17,5, donc c'était très 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 bien. J'avais 15,75, entre 15,75, ouais, j'avais 15,75 de moyenne à la fin au concours. Et malgré ça, j'ai pas été admise. Donc c'était un peu la déception, mais surtout je m'y attendais pas. Cette fois-ci, on avait eu la note avant d'avoir les résultats d'admission, donc quand j'ai vu ma note je m'étais dit oui je vais être prise, etc. Mais non. Le dernier admis avait 16 cette année, donc le niveau a encore augmenté. Donc déception, je savais pas quoi faire, j'avais déjà réfléchi à l'idée de partir à l'étranger, mais il y a plusieurs problèmes. Déjà il y a le coût, donc oui la plupart des écoles à l'étranger coûtent quand même très 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 cher. Ensuite, il y a le fait que j'avais un bac pro et pas un bac S, puisqu'il y a beaucoup d'écoles, il me semble que c'était par exemple en Espagne, il me semble qu'ils demandent d'avoir forcément un bac S. J'avais quand même essayé d'envoyer un dossier et direct ce qu'on m'a répondu c'est on est vraiment désolé, on a vu votre dossier est très bien, mais vous n'avez pas de bac S.
moi je suis là en mode vraiment. Donc on va me casser mon truc parce que par le passé, donc quand j'avais quel âge? Quand j'avais 13-14 ans, j'avais pris la décision de faire un bac pro et pas un bac S. Enfin, il me semble que c'est pas à 13 ans que tu décides de ton avenir. Donc voilà, donc cette réponse, bon. Enfin, voilà. Il y avait donc il y avait ça, le coup, le fait que j'avais pas de bac S. Et j'avais découvert qu'il y avait une école en Slovaquie. Mais quand je l'ai découvert, puisque je l'ai su assez tard, je pensais que les inscriptions étaient finies, puisqu'on était déjà tard dans l'année. Donc je me suis pas dit que j'allais candidater en fait, c'était pas envisageable. Et au final, mon amie, j'en avais déjà parlé, certains doivent le savoir, une amie m'a dit ouais, tu peux contacter Parcours Médecin, tu peux encore candidater en urgence. Et moi je me suis dit vraiment, je peux encore candidater là maintenant? Et donc j'ai contacté Monica, Monica de Parcours Médecin. Et là elle m'a dit en gros, dépêche-toi, fais ton dossier, faut que tu réunisses ça, je vais faire passer ça en urgence, en priorité. Et c'est ce qui s'est passé. Donc je crois que c'était 2 semaines, les 2 dernières, je pense que c'était après la moitié d'août il me semble. Et genre j'ai paniqué, j'ai monté mon dossier, j'en ai parlé à ma mère, mon père était pas au courant. J'en ai parlé à ma mère, j'ai vite monté mon dossier, j'étais à la mairie, etc. pour pouvoir candidater. Et quelques jours après, j'apprends quoi? J'apprends que je suis admise. Et là, j'y croyais pas. Mais c'était tellement au dernier moment. J'avais plus qu'une semaine pour préparer mon départ. C'est tellement au dernier moment que j'ai pas eu le temps de réaliser et de me dire ouais, c'est la fête. C'est là tout ce que je me disais, c'était mais comment je vais faire pour être prête dans une semaine? Je réalisais pas, il va falloir que je dise au revoir à ma famille, il va falloir que je prépare toutes mes affaires, que je trouve un logement en une semaine vraiment. Et donc voilà, c'était parti pour l'aventure. Alors comment j'ai fait pour préparer tout ça? Bah, ça sera le sujet d'autres vidéos. Je vais vous expliquer comment trouver un logement, les transports que vous pouvez utiliser. Je vais essayer de vous faire des vidéos à ces sujets-là et de vous expliquer tout. Donc voilà. J'espère que, encore une fois, ma petite histoire, même si c'est personnel, vous a plu. C'est un retour que j'ai voulu vous faire pour vous montrer que quand on a envie, quand on est déterminé, malgré ce que les autres peuvent vous dire, on peut y arriver. Il faut croire en vous, il faut croire en vos capacités. Et il faut montrer aussi que même si ça semble un peu sombre, un peu noir, au final ça peut bien se terminer. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à poser vos questions également. Et je vous dis à la semaine prochaine.